Dieu est présent. Chers amis, soyez bénis. Aujourd'hui, il me plaît de méditer avec vous sur le thème de la présence de Dieu dans nos vies. Dans les évangiles, Jésus agit. Il dit, « Qui m'a vu a vu le Père ». Il agit et il parle. Parole et action lui permettent de se dire au monde. Mais en même temps, il dit « Qui m'a vu a vu le Père », ce qui signifie que ses faits et gestes deviennent comme un évangile ouvert où nous pouvons lire la présence de Dieu lui-même. Les signes de Dieu ne sont pas extraordinaires ou spectaculaires souvent. Dieu n'aime pas se donner un spectacle, pourrait-on dire. Il est plutôt dans la discrétion, dans la simplicité, dans la petitesse. Comment savoir si Dieu me parle, si Dieu m'envoie des signes? Il est nécessaire pour cela de se mettre en route, chers amis. La relation à Dieu ne se vit que dans un cheminement de foi. Dieu s'adresse à tous et à chacun en particulier, mais nous ne sommes pas toujours ouverts, disponibles à sa présence pour nous en rendre compte. Les signes de Dieu sont d'abord à lire dans les toutes petites choses de la vie, de notre vie, dans les toutes petites choses qui nous entourent, dans une lecture, dans une journée riche, dans une rencontre qui nous marque, après un vrai dialogue entre amis ou en famille. Dieu discrètement est à l'œuvre et il donne sens à nos existences. Nous parlions de signes. Qu'est-ce qu'un signe? Le mot signe a plusieurs sens. On fait un signe pour dire au revoir ou bonjour, de loin. On se donne des signes d'amitié, on s'embrasse pour entretenir des relations. Le signe dit aussi la direction, le sens à prendre. Si nous voyons une flèche, nous pouvons l'interpréter sur un parcours. Pour les chrétiens, le mot signe indique une des manières dont on perçoit la présence de Dieu. Il faut bien sûr rester prudent quand nous parlons de Dieu. Dieu fait ceci, Dieu fait cela. Chacun de nous ne peut que parler de son expérience. Certains ont des facilités à lire la présence de Dieu dans leur vie, d'autres moins. Par contre, il nous arrive peut-être de nous dire après une rencontre, un événement, c'est bizarre. Cela est arrivé, mais pas par hasard. Ce qui arrive, nous le lisons alors à la lumière de notre foi et nous percevons les traces de Dieu dans notre histoire, comme disait un très beau chant. Dieu donne des signes de son amour, mais il faut être amoureux de lui pour reconnaître ces signes. Quand on parle de foi, chers amis, en fait, on parle d'amour. Celui qui est amoureux voit les signes d'amour que lui donne celui dont il est amoureux. D'ailleurs, on dit que l'amour ne se prouve pas, il se signifie. Cela veut dire que je ne peux pas prouver par A plus B que j'aime. Par contre, je peux reconnaître et donner des signes de mon amour. Gary Chapman, un auteur, dit dans une de ses œuvres intitulée « Les 5 langages de l'amour » qu'on peut distinguer comme manière d'exprimer l'amour, les paroles valorisantes, les cadeaux, la tendresse, les moments de qualité et les services rendus. Ce sont des signes qui prouvent l'amour qu'on porte à quelqu'un. Avec Dieu, c'est pareil. Il donne des signes de son amour, mais il faut être amoureux de lui, comme nous disions tantôt, pour reconnaître ces signes, pour voir ce qui arrive dans notre vie et y percevoir les traces de passage, les signes de la présence de Dieu.
Voyez-vous l'action de Dieu dans votre vie, chers amis? Je m'interroge toujours sur un paradoxe. Certains voient Dieu partout à l'œuvre et d'autres se plaignent de ne pas voir les signes de Dieu, de ne pas sentir la présence de Dieu. Comment est-ce possible? Ceux qui ne voient pas les signes de la présence de Dieu sont certainement, à mon humble avis, ceux qui sont les moins attentifs ou ceux qui sont aveuglés par des événements de la vie. Où se trouve le problème? Dieu vient-il à certains et oublierait-il d'autres? Dieu agirait-il envers certains de manière privilégiée? Ou bien le problème est-il de notre côté, nous qui ne percevons pas les traces de Dieu? Chers amis, dans le livre de la Genèse au chapitre 28, le verset 16, Jacob dit: « Seigneur, tu étais là et je ne le savais pas. » Dans le livre de Jérémie au chapitre 5, le verset 21 dit: « Ils ont des yeux et ne voient pas, des oreilles et n'entendent pas. » Saint Augustin disait: « Dieu, tu étais plus près de moi que moi-même, et je ne te percevais pas. » Ces paroles de la Bible et cette expérience de Saint Augustin nous disent que Dieu est vivant, présent et qu'il agit dans chacune de nos vies. Alors, comment faire pour nous en apercevoir? Comment faire pour voir la présence et l'action de Dieu dans ma vie? Je vous propose 5 points. Le premier, chers amis, c'est l'écoute. Souvenons-nous que le premier commandement de la Bible, ce n'est pas d'aimer, mais c'est d'être à l'écoute. Shema Israël. Écoute Israël. Écoute ton Dieu. Écouter, c'est ouvrir son cœur, son intelligence, c'est disposer tout son être à recevoir la présence. Deuxième point, prenons conscience de notre propre aveuglement. Reconnaître que nous sommes aveugles, c'est changer aussitôt de perspective. Commencer à rendre grâce pour la vie que j'ai reçue, pour ce que je suis, pour ce que j'ai. Dieu veut que j'apprenne à m'émerveiller. Quand je change de perspective, quand je reconnais ce que je suis, ce que j'ai de merveilleux, je sais reconnaître ce qui m'environne de merveilleux et j'y aperçois forcément les traces de la présence de Dieu. Je vois que Dieu me fait des clins d'œil au quotidien. Quatrième point, Dieu nous invite à faire un acte de foi. Un acte de foi est fondamental pour nous, chers amis. C'est un acte d'amour. Pour nous les chrétiens, l'acte de foi s'énonce comme ci. Je crois, Seigneur, que tu es vivant, que tu es présent, que tu me parles, que tu agis dans ma vie. En posant cet acte de foi, nous commençons en fait à voir Dieu agir. Enfin, dernier point, je vous invite, chers amis, à faire une démarche de conversion, de confession. Car le péché nous empêche de voir Dieu à l'œuvre. Et si nous nous repentons, si nous nous convertissons au sens littéraire du terme, c'est-à-dire si nous changeons de chemin, nous nous mettons en face de Dieu, nous revenons à Dieu et donc nous apercevons ces traces dans nos vies. Un dernier élément qui peut nous aider à lire les signes de la présence de Dieu, c'est bien sûr le silence. Nous revenons au tout début. L'écoute exige le silence. Et le silence nous permet de faire une relecture, c'est-à-dire de revenir sur nous-mêmes, sur notre vie, sur les événements qui ont jalonné notre vie. Et ainsi, nous pouvons
déceler les pas de Dieu. Nous pouvons déceler la présence de Dieu. Chers amis, Dieu est présent. Dieu est vivant dans ma vie, dans ta vie, dans notre vie. Alors, prêtons attention, cherchons-le, écoutons-le, et lui, il reste toujours fidèle. Bonne semaine.